projet, c'est de faire en sorte que les innovateurs sociaux, les entrepreneurs sociaux, le monde associatif, disposent des mêmes compétences technologiques, de la même agilité technologique que les entreprises les plus modernes. Donc je leur fournis des informaticiens gratuits grâce à un montage de mécénat tout à fait innovant et s'appuyant sur les sociétés de services en informatique. L'impact social que je vise à travers mon projet, c'est d'abord l'impact qui va être produit par les innovateurs à qui je vais fournir des informaticiens. Un autre type d'impact qui est attendu, c'est de pouvoir créer des projets d'innovation sociale qui n'auraient pas vu le jour s'il n'y avait pas eu ces informaticiens. J'ai également pour ambition d'arriver à changer la relation entre les sociétés de services en informatique et le monde de l'innovation sociale, qui aujourd'hui sont des relations inexistantes. Je dirais que c'est d'abord les compétences que je mets dedans. Donc j'ai 10 ans d'expérience en conduite de grands projets informatiques dans le secteur privé. Et j'ai également donc une bonne connaissance du milieu associatif à travers 25 ans d'engagement bénévole. C'est également l'innovation que je porte, donc c'est ce montage de mécénat qui consiste à faire don des intercontrats aux associations. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui séduit énormément les SS2I, vu que pour elles ça ne coûte rien, c'est une manière d'aider sans que ça leur coûte. Le risque lié au démarrage, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à convaincre une première SS2I de passer à l'acte. Donc le risque, c'est qu'il y en a aucune qui veuille passer à l'acte et que j'épuise mon financement avant d'arriver à un premier succès commercial. Donc j'ai 34 ans, je suis de formation ingénieur, Centrale Lille, et j'ai 10 ans d'expérience dans la direction de grands projets d'innovation informatique chez Saint-Gobain puis chez Motorola. Et à côté de ça, j'ai un parcours bénévole comme de nombreuses personnes. Ça faisait vraiment longtemps, je dirais depuis le début de mon expérience professionnelle, que je cherchais un moyen de marier mon parcours bénévole et mon expérience, mes compétences professionnelles. À force de chercher, j'ai d'abord trouvé des podcasts américains qui parlaient de l'entrepreneuriat social. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, tiens, ça c'est fait pour moi. Il ne manque plus qu'à trouver la bonne idée, le bon créneau pour se lancer. J'avais déjà une première expérience de création d'entreprise. Et il se trouve que chez Motorola, où je dirigeais l'équipe de recherche française en intelligence artificielle pour les téléphones, mon voisin de bureau était ciblé par un plan social. Et j'ai donc négocié avec ma direction pour pouvoir prendre sa place et prendre un chèque et lancer mon idée qui arrivait à maturité au même moment. La bonne surprise, c'est surtout les rencontres que je peux faire avec des porteurs de projets d'innovation sociale qui ont des besoins technologiques extraordinaires. Au début, j'avais quand même un doute sur le fait d'arriver à trouver les bons projets qui soient réalisables sur des périodes d'intercontrat, donc sur des périodes courtes. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc je dirais que la bonne surprise, elle est essentiellement humaine dans les rencontres que je peux faire. J'aime bien l'idée de mettre en quelque sorte l'appât du gain au service de l'intérêt général. L'idée m'a bien plu, donc je me suis lancé dans ce créneau-là. Propia, assez rapidement, m'a mis en relation avec des professionnels de qualité qui ont pu m'aider dans ma réflexion et la mise en place de mon projet. Par exemple, un avocat fiscaliste, un spécialiste en droit des contrats. Autant de compétences qui sont difficiles à obtenir quand on est en phase de démarrage.